on a fait un bon petit tour des bases. On va maintenant attaquer les types composés, que sont les listes et les objets. Les listes en JavaScript qu'on appelle des arrays. Ok. Donc, pour déclarer une nouvelle liste en JavaScript, c'est très facile. Const liste, ça c'est moi qui donne son nom, c'est le nom de la variable qui va comprendre. Donc un tableau, un array, une liste, appelez ça comme vous voulez, même si j'aime bien le mot-clé liste, je vais expliquer pourquoi. Ici, voici une liste de choses qui se ressemblent, qui ont quelque chose en commun. C'est une liste de strings. Donc les listes, c'est une des structures de données les plus importantes de l'informatique, au sens où elles permettent de faire des opérations qui sont les mêmes sur chacun des éléments de cette liste. Or, tout le sujet de l'informatique, c'est l'automatisation de tâches répétitives. Donc ces listes sont très importantes, mais tout leur intérêt, c'est de contenir des éléments qui se ressemblent les uns aux autres. On peut bien sûr en JavaScript faire des listes de ce qu'on veut. On peut faire une liste qui contiendrait à la fois des booléens, des nombres, des strings, des listes, qui contiennent elles-mêmes un peu tout et n'importe quoi, même des objets, on verra plus tard les objets. Voilà. Mais du coup, avec cette liste-là, je ne peux pas faire grand-chose d'intéressant. D'accord ? Je ne peux pas la transformer de manière automatique en une série de valeurs utilisables, ou je ne peux pas enclencher une action pour chaque élément de manière similaire. Donc, comment j'accède à l'élément 0 de ma liste, c'est-à-dire au premier qui apparaît ici? C'est très simple. Console.log de liste, ouvrez les crochets 0. Voilà, je donne un index. Ces index commencent à 0 en JavaScript. Et puis, je peux faire mon petit node de index.js pour voir le résultat. Voilà, j'ai bien accédé à mon élément 0. Comment je pourrais faire pour accéder un à un à tous mes éléments? Alors là, ça devient intéressant. Comme la liste est une structure de données très utilisée et qui est justement faite pour l'itération, il existe une méthode, d'accord, une méthode de liste qui s'appelle forEach et à laquelle je peux passer une fonction à appliquer à chacun des éléments à la fois. C'est pour ça qu'on a vu le passage d'une fonction à une fonction juste avant, c'est parce que tout de suite en JavaScript, ça devient important. Cette fonction, elle prend un argument que je vais nommer item, je le nomme comme je veux, et c'est cet argument qui va représenter à chaque passage de cette boucle A, puis B, puis C. Donc ici, si par exemple on disait un avion, ici une banane, et ici un cheval, et que je voulais passer tous ces termes au pluriel, super facile, je vais faire ici console.log, plutôt que retourner, forEach ne retourne rien, hop là, de mon item, ici, plus le S pour le passer mon item au pluriel. Voilà. Un avion, des avions. Une banane, des bananes, un cheval. On voit que ma fonction est imparfaite, c'est pas grave. Du coup, ça c'est bien une fonction telle qu'on les a déclarées depuis le début, que je passe à une autre fonction. Et comme cette fonction n'appartient qu'aux arrays, qu'aux listes, on peut dire que c'est une méthode. D'accord ? Donc ça c'est vraiment intéressant. On a un objet console qui existe, et il a une méthode log, qui permet de loguer dans la console. D'accord ? Donc ici on a un array, et il a une méthode forEach. Okay. Il en a d'autres des méthodes, mon array. Par exemple, il a une méthode push qui permet de rajouter un élément à la fin de cet array. D'accord ? Par exemple, une voiture. Hop là. Okay. Du coup, ce qui marchait pour 3 marche pour 4. D'accord ? Donc c'est tout l'intérêt. Donc quand je disais ça, c'est une fonction comme les autres, on va la présenter sous la forme comme ça d'une fonction plurals. Get plural si vous préférez, get plurals comme ça en case, ou même get plural, voilà un bon nom pour cette fonction. Et cette fonction, elle me retourne l'item que je lui donne plus un S à la fin.
Donc regardez un peu cette syntaxe intéressante ici. On voit que quand on ouvre une string en JavaScript avec des backticks, on peut utiliser les variables à l'intérieur, hein, sous cette forme-là, en les mettant entre $accolade. Comme ça. D'accord? Ici, hop, pour mieux comprendre, je vais faire un exemple plus complexe. J'aime les. Ok. Et donc ici, attention, je passe cette fonction, je lui passe non exécutée cette fonction à mon for each. Je lui passe la variable qui contient cette fonction et c'est lui qui, pour chaque élément, va l'exécuter en lui passant l'élément. D'accord? Ça, c'est hyper important à comprendre. Voilà. Donc, ça s'exécute bien. On va tester ça tout de suite. Voilà, j'aime les avions, les bananes, les chevaux et les voitures. Donc c'est intéressant ici de voir cette fonction qui est passée à une autre, et ne croyez pas que c'est parce qu'elle est sous cette forme spéciale, hein. Je peux le faire aussi tout à fait comme ça, get plural, hop là, et puis voilà, ici, une petite accolade comme ça, et ça fonctionnera de la même manière, hein. Tout ce qu'on a appris est toujours valide. On va enfin pouvoir parler du troisième grand problème que peuvent rencontrer les juniors en JavaScript. C'est la question du passage par référence par rapport à la question du passage par valeur. Donc, regardez bien ici, ma liste est une constante et pourtant j'ai pu push des choses dedans, c'est-à-dire que j'ai pu modifier une constante. On pourrait croire naïvement que par nature, une constante ne peut pas être modifiée, que c'est même tout l'intérêt d'une constante. D'accord? Ce serait, je dirais même, une bonne idée. Mais en JavaScript, c'est pas comme ça que ça marche. Tous les objets et les listes, c'est-à-dire les arrays, hein, c'est leur nom officiel, les arrays, tous les objets et les arrays en JavaScript sont passés par référence, d'accord? C'est-à-dire que lorsque je crée une seconde liste ici, liste 2 est égale à liste, en fait, je pointe vers le même endroit mémoire de mon ordinateur, l'endroit où se trouve ma liste 1. Donc lorsque je fais un petit peu plus tard, je vais faire ici console.log de liste 2. D'accord? Je peux voir les effets provoqués sur liste 1, comme le fait de push quelque chose dedans. D'accord? Donc liste et liste 2, on va l'appeler liste 1 et liste 2, partagent un seul emplacement mémoire dans l'ordinateur. D'accord? Et donc, ce sont simplement des références, des pointeurs vers une adresse mémoire. Donc, c'est très différent de lorsqu'on travaille avec des types primitifs. Par exemple, si ici, je fais une constante isToto, et que je dis que c'est true, et que je fais une constante isTiti, et que je dis que ça vaut isToto, maintenant je peux changer isToto, ok, du coup ça devient ici, non pas une constante, mais un petit let, isToto égale false maintenant, ça n'affecte pas isTiti, d'accord, console.log de isTiti. Voilà. Le seul fait de bien comprendre ça, c'est d'éliminer un gros pourcentage des problèmes qu'on peut avoir avec JavaScript. D'accord? Quand j'ai une structure primitive, un booléen, une string, un nombre, à chaque fois que je passe ce type de données à une fonction, à chaque fois que je mets ce type de données dans une variable, c'est une nouvelle copie que j'utilise. D'accord? Au contraire, à chaque fois que je travaille avec des objets, un array est une forme spécifique d'un objet, hein, ma liste est une forme spécifique d'un objet, eh bien, je travaille avec une référence et c'est presque impossible de la cloner correctement. Il y a quelques méthodes qui me permettent de faire cette copie, de faire ce clone. Elles sont toutes imparfaites et c'est toujours des clones en surface, d'accord? Donc, et une méthode qui est vraiment extrêmement importante, il y a souvent peu d'intérêt de cloner une liste si je l'ai déjà à un endroit. Pourquoi j'aurais besoin d'un clone? Par contre, j'ai besoin parfois de transformer une liste, mais je veux garder ma liste d'origine en l'état. Par exemple, j'ai besoin de faire plusieurs transformations sur ma liste d'origine pour produire le singulier et pour produire le pluriel.
eh bien, je vais pouvoir utiliser une méthode de liste très intéressante, une méthode de array très intéressante qui s'appelle map pour ça. Donc, travaillons d'abord sur mes fonctions. On va revenir sur mon fameux getPlural, ok, qui me retourne le mot, que je lui donne avec un S en plus, item plus S. Alors que getSingular me retourne le mot avec simplement un déterminant devant, le item. D'accord? Ici, c'est les. Je vais mettre des mots qui sont tous masculins, un avion, un scooter, et puis des mots qui n'ont pas de pluriel différent. Donc, un wagon. Ok, super. Et voilà, j'ai mon getPlural et mon getSingular. Comment marche cette méthode map? Eh bien, je crée une nouvelle liste, par exemple, que j'appelle plurals, et je fais sur ma liste numéro 1 une map à laquelle je passe ma fonction getPlural, comme ça. Et bien, dans plural, maintenant, je me retrouve avec un tableau, de nouveau, une liste, mais qui contient les éléments qui ont tous été transformés un par cette fonction-là. D'accord? Donc, on va essayer de faire un petit console.log de plurals, ok, comme ça, et on va voir ce qui se passe. Je n'ai pas affecté ma liste d'origine, d'accord, hein, si on regarde ici, console.log de liste 1, je n'ai pas affecté ma liste d'origine. En fait, c'est logique que je n'ai pas affecté ma liste d'origine, puisque comme je vous l'ai dit, lorsque je travaille avec des types primitifs, comme c'est typiquement le cas de la string avion ou de la string scooter, et que je passe ce type primitif à une fonction, comme je le fais dans mon getPlural ici, je lui passe avion, puis je lui passe scooter, puis je lui passe wagon, ça se fait automatiquement dans la map, et bien en fait je lui passe une copie d'avion. Donc ça devient les avions ici, d'accord? Mais je n'ai pas affecté ma string d'origine dans son tableau d'origine. D'accord? On va essayer avec le getSingular pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Hop là, singulars, getSingular. Voilà. Et puis, on va loguer ici ce petit getSingulars. Ce petit singulars. Voilà. Donc je me retrouve avec 3 listes ici. On voit bien que c'est très intéressant d'avoir pu utiliser ma liste numéro 1 et fait une transformation dessus, de l'avoir réutilisée pour refaire une autre transformation dessus, et d'avoir obtenu des nouvelles listes transformées. Donc ce sera d'autant plus intéressant et omniprésent dans React, c'est pour ça qu'on en parle dès maintenant, parce que quand je produis du HTML automatiquement en partant de données, par exemple des données en provenance de ma base de données, un nom, un prénom que je veux afficher, bon, eh bien, je vais mettre ces données entre balises HTML. Donc, typiquement, je vais me retrouver avec des fonctions en JavaScript qui vont devoir ressembler à quelque chose comme ça. D'accord? Une petite div fermante ici. Donc, transformer des données brutes en quelque chose de compatible avec le HTML ou de compatible avec le CSS, ça va être toute une partie de notre travail de développeur front-end. Heureusement, il y a des choses en React pour le faire vraiment automatiquement, donc ça va être sympa. Ah, on n'y est pas encore. Donc, ici, hop, je reviens à mon état précédent. Et je vous présente en quelques mots les autres méthodes de liste. Donc, vous avez vu, push pour rajouter un élément, d'accord? Mais il existe encore bien d'autres méthodes de liste. La première dont j'ai parlé, c'est forEach. Elle est complètement différente de map. forEach ne retourne absolument rien. Ici, si je fais un list de forEach et que je mets une fonction, peu importe laquelle, et que je veux mettre le résultat dans une autre variable, tout ce que je vais recevoir dans mon autre variable, ici, c'est undefined. forEach ne retourne rien. forEach applique une fonction pour chaque élément d'un tableau, mais sans nous permettre de récupérer le résultat de cette fonction. Donc map
lui, cumule les retours ici de la fonction. Donc il existe d'autres fonctions de liste, d'autres méthodes de liste. Donc include pour vérifier si une valeur est dans cette liste ou non. Join pour joindre en une seule string les éléments d'une même liste. Ok. Pop, push, shift, unshift, c'est pour supprimer ou rajouter des éléments à la fin ou au début. D'accord. Et puis vous en avez d'autres pour find, trouver un élément dans une liste, sort pour mélanger les éléments d'une liste. Et en fait, on dit en tout cas dans SICP, un livre très important de la programmation, qu'avec les listes et les méthodes de liste, on peut déjà résoudre 80% de tous les problèmes de l'informatique. Donc voilà, on a fait le tour de cette structure JavaScript extrêmement importante.